Ok, j'ai quelques messages à passer qui concernent le Cameroun et l'Europe. Je commence par le Cameroun. Ce que j'ai vu ce matin m'a un peu dérangé. Ok? Et je voudrais, si possible, apporter une solution à ça. Je suis transporté dans un domaine spirituel très vaste, assez obscur. Honnêtement, je n'ai même pas pu voir la puissance. Parce qu'elle était très fuyante. Mais c'était vraiment obscur. Et je m'y trouve. Et je me pose la question, pourquoi je vois beaucoup de jeunes filles ici? Il n'y avait que des filles. Il y avait beaucoup de jeunes filles, des élèves. Des élèves secondaires, peut-être des élèves de l'université. Et je vois ces filles sortir à certaines heures. Elles s'habillent, 22h, 23h, elles se lèvent, elles sortent. Donc je regarde les filles en train de sortir, je dis, vous allez où? Elles ne me répondent pas. Et individuellement, chacune dans leur maison, sortent. En sortant de cette puissance-là, quand elles sortent de cette obscurité, et je vois cet esprit était très fuyante. Très fuyante. J'essayais de capter l'esprit, mais l'esprit était très fuyant. L'esprit a voulu m'embrouiller. Donc je vois ces filles sortir de leur maison. Elles marchaient très doucement. Je dis, mais vous allez où? Elles ne me répondaient pas. Vous partez où? Elles ne me répondaient pas. Et elles partaient rester dans les rues. Je voulais prier pour elles. On me demande d'abord de passer le message. Donc, je suis devant leurs parents. Je suis dans leur quartier. J'explique un phénomène au quartier. Le quartier de nos villes, au Cameroun. Je leur explique que faites attention. Il y a un phénomène de prostitution des jeunes filles qui va commencer. Spirituellement, qui vont pousser les jeunes filles à un niveau de prostitution pour lequel elles ne sont pas conscientes de la prostitution. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne savent pas qu'il y a quelque chose qui les pousse à aller dehors à une certaine heure, voir certains hommes, voir certaines femmes. Et ce n'est pas automatiquement pour de l'argent. C'est juste pour détruire cette jeunesse-là. Et on me dit, dis-leur de prier. Que la seule solution ici, c'est de prier. Et moi quand je donne le discours, je suis conscient sur deux tranches. C'est-à-dire, je suis conscient que je parle à la population, mais je suis aussi conscient que je cherche la dame. C'est une puissance féminine. Elle était très rapide, je n'arrive pas à la cerner. Et je ne voulais pas revenir parce qu'il était déjà 9h30. Je ne voulais pas revenir parce que bon, le temps, il faut que je donne ce message avant 11h51. Donc, cette puissance va pousser les jeunes filles inconsciemment à une forme de prostitution. Les parents vont en pleurer. Les bonnes jeunes filles, pas automatiquement des rebelles, qui vont se lever un matin, après avoir causé avec une personne, parce que c'est initiatique, tu te retrouves en train de te lever un soir, t'habiller, te parfumer, tu sors. Ça, c'est un phénomène que j'explique ainsi. Et je le dis toujours ainsi parce que les autres phénomènes pour lesquels j'ai expliqué, je pense que notre nation est en train de vivre cela. Alors ici, c'est une responsabilité d'abord du service. Et si ce message peut toucher mes collègues, parce qu'eux, ils ont une population grande dans leur regroupement, qu'ils essayent de passer ce message. Parce que ici, ce n'est pas automatiquement le ministère de la femme, mais c'est les prières. Et ici, donc, quelle prière? Honnêtement, ce n'est pas une question d'une obédience quelconque. Le service doit faire son travail. Ok? Le service doit faire son travail. Le service doit faire son travail, mais ce qui est le plus important, c'est de préparer
cette jeunesse-là et on veut fermer les églises. Vous voyez ce qui veut se passer? Imagine qu'on ferme dans les églises. Whatever. Ça, c'est la catastrophe. Je ne sais pas si on réalise que, imaginons que cette puissance, parce que ce n'est pas une imagination, disons que cette puissance est au courant qu'on veut fermer les églises. Elle profite de ça. Elle profite de ça pour en faire notre jeunesse des prostituées. Attendant, il va connaître ça comment? Lui, c'est un catholique. Les catholiques ne voient rien. Bon, imaginons cette conjoncture-ci qui fait en sorte que mais ça devenait très grave. Ça devenait très très grave. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dessus? C'est la réalité. Moi, ça me gêne un peu parce que je ferai mon travail encore pour le reste. Je pense que pour le phénomène de suicide, j'ai réussi à réduire le suicide par rapport aux hommes, par rapport au féminicide. Parce que quand on me l'a montré, j'ai pris action très vite. Donc je souhaite prendre action et que les collègues qui écoutent ça, même si vous n'êtes pas, vous ne me connaissez, vous ne m'aimez pas parce que je n'appelle pas le nom au-dessus de tous les autres noms, passez quand même ce message dans vos églises. Parce que vous avez beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons dans vos églises. Je n'ai que vu des filles. Est-ce que le phénomène va s'exporter pour des garçons? Je ne sais pas. J'ai vu des filles. Il y avait plein de jeunes filles. C'était des élèves. Et on va venir accuser Paul Biya. Paul Biya n'aura rien à voir avec ça. On se comprend? Ça ne sera pas Paul Biya. Ça va avec Paul Biya. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Priez dans vos maisons. Priez pour vos filles. Priez pour vos garçons. Priez à la maison. On prie quoi? Prie. Si tu es jésuite, prie jésuite. Si tu es mari, prie mari. Mais prie quand même. Si tu penses que tu n'as pas assez de foi, dirigez-vous vers les autorités supérieures, c'est-à-dire les serviteurs, les grands serviteurs de ce monde-ci. Parce que certains vont attraper ces puissances-là dans les églises. Ils vont se poser la question, ça vient d'où? Pourtant, ça commence à la fête de la jeunesse.